dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Barr sort de prison et prend une décision importante, Olivier passe aux aveux. En parallèle, Stanislas s'installe chez Raphaël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 avril dans Demain nous appartient. Barr sort de prison et prend une décision importante dans la matinée. Anna et Louise attendent Barr avec impatience à la sortie de la prison. Heureuse de le retrouver, Louise lui saute dans les bras et l'embrasse passionnément. Si elle est soulagée de voir son fils libre, Anna ne peut s'empêcher malgré tout d'avoir une triste pensée pour Garance. En effet, si elle n'avait pas été agressée, il n'en serait pas là aujourd'hui. Cependant, la mère de Mathilde s'en moque royalement car c'est à cause d'elle que son compagnon a passé les 15 derniers jours en prison. Souhaitant désormais profiter de l'homme qu'elle aime, Louise promet de prendre soin de lui. De retour chez lui, Barr confie à Louise que son plus grand rêve en prison était de la serrer dans ses bras. Bien que touchée par sa déclaration, elle ne peut s'empêcher de s'en vouloir d'avoir pu penser qu'il était coupable. Toutefois, Barr ne lui en veut pas et ajoute qu'à sa place il aurait lui aussi douté de lui. Maintenant que cette histoire est derrière eux, il souhaite juste profiter de chaque instant à ses côtés. Par la suite, Barr retrouve Anna au Spoon. Depuis qu'il a été innocenté, le jeune homme a l'impression de revivre. Dans la mesure où il veut passer à un nouveau chapitre de sa vie, le fils Valorta a pris une grande décision, il veut demander Louise en mariage. Folle de joie, Anna s'imagine déjà en train de préparer une noce pour cet été mais Barr lui fait remarquer que Louise n'a pas encore dit oui. Plus tard, Barr met Sarah dans la confidence. Heureuse pour lui, la policière est certaine que Louise dira oui. C'est donc le lendemain soir au Spoon qu'il compte faire sa demande devant tous leurs proches. Plus tard, Barr fait des recherches sur les demandes en mariage sur sa tablette. Lorsque Mathilde le surprend, elle comprend immédiatement ses intentions. Après lui avoir promis de garder le secret, elle lui donne même quelques idées. Olivier passe aux aveux au commissariat. Olivier passe aux aveux. Le soir de la fête clandestine à Agnès Varda, Romain Melville a tenté de violer Garance. Cependant, elle ne s'est pas laissée faire et l'a frappé avec une barre en fer en état de légitime défense. Paniquée, Garance a ensuite appelé son père pour l'aider. Sur place, Olivier a demandé à sa fille de quitter les lieux pour la protéger. Au départ, Romain Melville n'était pas mort mais il a finalement rendu son dernier souffle quelques instants après sans qu'Olivier n'ait rien pu faire. Il a donc mis son corps dans une bâche avant de l'enterrer dans la cave du lycée. Pour effacer les traces, Olivier a alors provoqué un court-circuit qui a déclenché un feu dans l'enceinte de l'établissement. En rentrant, Olivier a fait croire à Garance que Romain était vivant et qu'il l'avait déposé à l'hôpital. Père et fille n'ont plus jamais parlé de cette histoire jusqu'à ce que Léa Courcelles vienne s'en mêler. Comme elle était sur le point de tout découvrir, Olivier a pris peur et l'a tuée. Au moment où l'enquête s'est rapprochée du lycée, Olivier a décidé de déplacer les ossements de Romain. C'est là qu'il a assommé Chloé Delcourt qui avait failli le surprendre. Concernant Gabriel, il s'en est pris à lui car il commençait à soupçonner Garance. Néanmoins, il s'en est sorti et Garance a fini par s'accusser elle-même dans une vidéo. Contraint de réagir, Olivier a donc fait porter le chapeau à Nord Bédiard afin d'offrir à la police le coupable idéal. Pendant ce temps, Nord est sorti de prison pour le plus grand bonheur de Cédric. Après avoir partagé un moment d'intimité avec lui, la jeune femme explique que son séjour derrière les barreaux lui a permis de réfléchir à ses futurs projets. Désormais, elle veut son propre appartement, retourner à l'hôpital pour finir son stage et passer du temps avec l'homme qu'elle aime. En parallèle, François parle à Charlie de l'ambiance en salle des profs depuis les aveux d'Olivier mais elle n'a pas vraiment la tête à ça. Éprouvant le besoin d'être seule, elle le plante en promettant de le rappeler plus tard. En fin de journée, Charlie appelle Anthony Messi en prison pour lui confirmer qu'elle sera bien là le lendemain. Ce dernier se dit alors pressé de la revoir. Stanislas s'installe chez Raphaël. Stanislas et Raphaël ont rendez-vous pour déjeuner mais le skipper ne lui a toujours pas donné les coordonnées de l'endroit où ils doivent se retrouver. L'avocate tente bien de le joindre sur son téléphone portable mais sans succès. Inquiète, Raphaël se rend ensuite au port accompagné de son père mais le bateau de Stanislas n'est pas là. Raphaël a alors un mauvais pressentiment. Plus tard, elle déjeune avec Victor lorsqu'elle reçoit un appel de l'hôpital l'informant que Stanislas a fait naufrage. Sur place, ce dernier lui apprend qu'une vieille réparation sur la coque a fini par lâcher et que le bateau a coulé. Heureusement, les secours sont arrivés à temps pour le sauver. Stanislas a eu beaucoup de chance à l'inverse de son navire. Comme il n'a aucun endroit où dormir, l'avocate l'invite à s'installer chez elle quelques jours. En arrivant, le couple tombe sur Sébastien qui les attend. En effet, ce dernier s'inquiétait pour sa fille et est venu directement chez elle pour prendre de ses nouvelles. Elle lui raconte donc que Stanislas a fait naufrage et qu'il va vivre chez elle quelque temps. Une annonce qui n'enchante guère Sébastien qui se montre méfiant.